allez, le projet de loi, eh bien, vous êtes sur Europe 1, soyons sérieux, si j'ose dire. Le projet de loi immigration arrive au Sénat aujourd'hui. Faut-il faciliter l'expulsion des délinquants étrangers? Faut-il durcir les règles du droit d'asile et du regroupement familial? Olivier Marlex, qui est président du groupe Les Républicains à l'Assemblée, était l'invité ce matin de Sonia Mabrouk sur Europe 1 et sur CNews. Écoutons-le. Monsieur Darmanin est un illusionniste. Dans ce texte, en réalité, vous avez des mesures de gauche qui sont des vraies mesures de gauche. En revanche, les mesures de fermeté, les mesures de droite, elles sont beaucoup plus illusoires. Sur les mesures de gauche, les mesures qui, aggraveront la situation de la France d'un point de vue migratoire. On a évidemment parlé de l'article 3. L'article 3, c'est quoi? C'est un droit opposable à la régularisation pour tous les sans-papiers dans notre pays dès lors qu'ils ont plus de 3 ans de séjour et qu'ils ont travaillé 8 mois sur 24 dans un métier en tension. Ça veut dire que vous aurez en réalité plusieurs centaines de milliers de personnes. Enfin, je pense qu'on battra le record de ce qu'a fait la gauche en 1981 où on a régularisé 130 000 personnes. Alors c'est vrai qu'il y a discussion sur ceux qui doivent être ou non régularisés. Gérald Darmanin était ministre de l'Intérieur hier soir et il l'est toujours ce matin d'ailleurs, mais il était hier soir sur France 2. C'est ce que veut ce texte. Être plus dur contre les étrangers délinquants, tous les expulser, et puis en même temps comprendre en effet qu'il y a des personnes que l'on demande à régulariser. Je pense par exemple à la nounou. Alors il y a un compromis politique à trouver. Ce qui compte, c'est l'intérêt général. Ce qui compte, c'est la France. Le débat est donc ouvert et peut-être que Laurent... Bonjour Laurent. Oui, bonjour Monsieur Pro. Bonjour, oh là là, je reconnais cette voix, Laurent. Oui, bonjour. Laurent qui habite Dreux et qui est artisan. Bon. Ben, on rigole, c'est un concours à la Guilux. C'est-à-dire si le migrant a une carte vitale qui finit par un numéro 9 et qu'il a séjourné pendant plus de 3 ans, moins de 3 ans, s'il a des enfants, mais c'est l'usine à gaz, on se marre, on superpose. Alors le concours reste ouvert, c'est au ministre qui laissera son nom dans l'histoire, je pense. Mais qu'est-ce que vous proposez ? Selon vous, une loi pour lutter contre l'immigration, qu'est-ce qu'elle devrait inscrire dans ces textes ? Mais sachant qu'actuellement nous avons déjà un droit préexistant et qu'a priori plus personne n'y comprend, n'y voit plus goutte, remettons déjà à plat tout ce qui existe. Mettons quelque chose qui tient la route, sans droit opposable, et après éventuellement là. Mais soyons précis, par exemple, est-ce que vous souhaitez, par exemple, que l'immigration, ceux qui travaillent en France et aujourd'hui, est-ce qu'il faut les régulariser ou pas ? C'est une demande parfois du patronat d'ailleurs. Ils travaillent. Vous entrez dans une cuisine à Paris et effectivement, chacun le sait, ce sont des étrangers qui font le travail, soit de cuisine, soit d'ailleurs de travail annexe. Bon, est-ce que ces gens-là, selon vous, il faut les régulariser? Ils sont là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas. Et on analyse le pédigré. Donc là, il n'y a pas de position théorique selon vous. Là, c'est selon. Non. On analyse le pédigré, soyons factuels. Je suis pour le pédigré, c'est pas vraiment pour choisie. Pardon, je suis pas un gros extrémiste. C'est plus pour les hommes, pour les animaux, le pédigré, que pour les hommes. Mais bon. J'ai bien compris ces métaphores. Vous avez compris ce que je voulais dire par là. Mais je veux pas passer pour un gros réactionnaire ou autre. Vous savez que je suis quand même relativement posé depuis le temps qu'on se connaît. Oui. Mais je reste quand même plus pour une immigration choisie que pour une immigration subie. Mais nous sommes d'accord, mais tout le monde est sur cette ligne-là. Mais après, c'est comment les modalités d'application. On marque une pause à 12h19. Je salue évidemment Florian Carassou-Maillan est là. Ah bah bien sûr, il est toujours là. Parce qu'on ne parle pas assez de lui. Florian Carassou. Parce que je trouve que vous tirez un peu la couverture. Ah mais c'est-à-dire on parle plus de vous. Attention, ça peut me vexer. Plus de vous que de Florian Carassou-Maillan. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez, je m'en vais. Hein. Non, mais il vous aide. Vous allez me refourguer, monsieur Lelouch, dans ses films, comme si vous ne vouliez plus de moi. Non, mais il vous aide quand même à la programmation, mais monsieur bien Florian Carassou-Maillan. Complètement, oui. Oui, vous faites quoi alors, vous? Comment ça, je fais quoi? Je lis des messages sur Facebook. Ah oui, vous êtes un lecteur de messages. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je lis les messages sur Facebook. Vous allez bien, Florian? On n'entend jamais votre voix. Ça va très bien, Pascal, très bien. Je suis dans l'ombre, moi. Oui, mais bon, le week-end s'est bien passé? Très bien. Vous avez une vie agitée, un peu comme Monsieur Boubouk? Si vous saviez. Très peu. Ah oui, vous êtes collègue de travail. Vous l'aimez bien, Monsieur Boubouk? Et c'est une très belle rencontre. Et vous êtes déjà allé, parce que parfois on a des amitiés dans la vie professionnelle. Je peux vous dire quelque chose? Il me donne beaucoup de conseils
au niveau sentimental. Il m'en donne beaucoup parce que c'est un homme d'expérience qui a beaucoup vécu, donc forcément. Est-ce que, tiens, puisque vous parlez de sentimental, je voudrais qu'on écoute après la pause une chanson qui peut-être va vous mettre du baume au cœur, de Plastique Bertrand, qui s'appelait Sentimental Moi. Est-ce que vous connaissez cette chanson? Oui, Sentimental. Mais de toute façon, il y a 5 musiques, vous les mettez tout le temps, c'est une boucle. Mais pas du tout celle-là. 28 degrés à Londres, voilà, on les connaît. Hein. Mais pas celle-là. Celle-là, je crois qu'on n'a pas écouté. Ah bon? DJ Fab, bon, c'est lundi. DJ Fab, c'est lundi. Si, j'étais là, j'ai bien suivi dans l'émission. Oui, ça, DJ Fab, là, c'est lundi, donc pour lui. C'est ce qu'il nous a dit au début d'émission. Non. Excusez-moi, je suis pas tout à fait réveillé. Voilà. Non, mais il là, était 11h30. Sur les Champs-Élysées. C'est pas du tout cette chanson-là, mais bon. Mais elle est dans les 5. Elle est dans les 5 que vous aimez. Elle est dans les 5, c'est pour ça. DJ Fab, on est le lundi. Il se réveille le vendredi, généralement. À midi et demi, 1h moins le quart. Mais bon, ne soyez pas étonnés, mesdames, messieurs, si voilà, c'est lundi, donc notre ami réalisateur a réalisé, il a mixé tout le week-end, donc là, il récupère pour le moment. Vous êtes sur Europe 1, il est 12h21, nous revenons. Et de 11h à 13h, vous écoutez Pascal Proyevaux sur Europe 1. Sentimental, moi. C'est parce que vous avez parlé de Florian Carassou-Maillan, qui est un peu distrait. J'ai toujours remarqué entre 12h30 et 13h, parce qu'il y a une jeune femme qui entre dans la régie qui s'appelle Louise, et il semble que cette jeune femme a un certain pouvoir sur vous. J'ai l'impression que la simple présence de cette jeune femme Louise, mais la régie, j'ai l'impression que vous êtes moins concentré pour l'émission. Mais c'est pour ça que maintenant je viens entre midi et 13h avec vous, parce que j'arrive pas à me concentrer. Déjà, vous êtes des jeunes gens un peu fragiles de ce côté-là, mais j'ai l'impression que la présence de Louise n'arrange pas vraiment votre affaire. Exactement. Bon, donc... Alors que DJ Fab est sérieux. DJ Fab... il est plus tout jeune aussi. Il dort surtout, DJ Fab. DJ Fab, c'est bien son problème, d'ailleurs, si vous me permettez. Enfin, je ne veux pas en dire trop, mais bon. Laurent, revenons sérieusement sur cette loi de l'immigration, parce que tout le monde est d'accord parfois sur la théorie. Donc vous dites immigration choisie plus qu'immigration subie. Mais après les modalités, donc quand vous dites au cas par cas, c'est compliqué parce que quelqu'un qui travaille depuis 2 ans, 3 ans en situation irrégulière, est-ce qu'il faut le régulariser? J'ai l'impression qu'il faut... Je ne vois pas comment on peut faire en fonction de l'âge ou de... Faut qu'il y ait une loi qui soit la même pour tout le monde, me semble-t-il. Il y a des aberrations dans le système. Oui. Je vais vous donner un cas concret. Ma compagne a une tante qui est brésilienne, qui était arrivée il y a 28 ans en France, qui s'est mariée avec un monsieur, donc avec son oncle qui est français. Elle a demandé pendant 28 ans, enfin pendant les 12 premières années, une naturalisation qui lui a été refusée. Ils sont partis l'année dernière, ils sont retournés au Brésil. Et à l'ambassade de France, là-bas, on lui a dit, mais vous êtes resté 28 ans? Oui, j'ai travaillé pendant 28 ans, elle était vendeuse, donc voilà, emploi. Et on a toujours prétexté que c'était un mariage blanc. En fait, c'est l'oncle qui en a tellement eu marre, il a dit, puisque c'est comme ça, on retourne au Brésil. Et puis lui a fait sa demande. Il l'a eu au bout d'un mois. Et on a dit à ma tante, donc par alliance, mais pourquoi vous n'avez pas demandé votre naturalisation, enfin fait votre demande d'arriver en France directement ici à l'ambassade, parce que nous, dans un mois, vous pouvez l'avoir. Et elle l'a eu là-bas, mais maintenant ils sont partis. Hein. Donc elle se retrouve binationale après 28 ans passés en France à travailler, sans avoir jamais eu, même ne serait-ce qu'une amende. Enfin bon, c'était vraiment quelqu'un d'irréprochable et de charmante. Donc il y a bien des aberrations dans le système. Alors vous disiez comment on contrôle. Je crois me souvenir, mais ça remonte à quand même quelques années, mes études de droit. Aux États-Unis, vous avez la carte verte, mais quand vous passez, qui vous donne le droit de travailler, mais je crois qu'il y a enquête. Et quand vous passez au stade supérieur, il y a une enquête après du FBI, si je me souviens bien, qui vérifie, comme je vous le disais, excusez-moi encore du terme, votre pédigré. Non, mais j'entends. Donc sommes-nous plus bêtes que les Américains ou les Canadiens, on sort d'une idéologie de 40 ans ou de 50 ans où manifestement, voilà, il y a des choses. On a mal vu les choses, voilà. Et aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui, on se trouve en difficulté sur certains sujets. Bon, merci Laurent. Hervé, restez avec nous, mais je veux prendre Hervé. Restez avec nous, mais je veux quand même prendre Hervé parallèlement à vous. Bonjour Hervé. Bonjour, oui, bonjour Pascal. Et merci Hervé. Quelles solutions, quelles mesures, et ça sera même l'occasion, pourquoi pas, d'échanger avec Laurent après, quelles mesures concrètes imaginez-vous mises en place ces prochains jours ou ces prochains mois?
Au sujet des métiers sous tension, moi je pense qu'il n'y a aucun métier sous tension en France. Hein. C'est juste qu'il est en concurrence avec les allocations et handicapé avec toutes les charges ou autres. Un exemple, on apprend que les médecins libanais vont en Irak exercer. Pourquoi ne viennent-ils pas en France? On se pose la question. Après, effectivement, les préfets régularisent certains sans-papiers. J'en ai comme client, mais c'est très long. Et la procédure fait que la personne qui est engagée par le patron, alors qu'ils sont sans-papiers, se sent complètement lié au patron et n'ose même plus bouger, c'est-à-dire que le patron exige des heures, pas possible. Donc la solution, c'est tout simple, c'est de donner le droit aux gens de travailler, mais pas de les régulariser au point de vue papier français. Et il faudrait même leur obliger de travailler, c'est-à-dire ne rien donner, ni allocation, ni logement, ni rien. Vous venez, vous travaillez et vous débrouillez. Et vous verrez que la situation va vite se régulariser. Bon, vous-même, vous êtes loueur de box et notamment, vous pouvez louer des box parfois à des étrangers. Et donc, ils vous laissent dans ces box des affaires, si j'ai bien compris. Oui, puisqu'ils sont logés dans les hôtels, dans les hébergements d'urgence. Donc vous acceptez. D'hôtel en hôtel. Vous acceptez, vous acceptez. Et ils vous disent souvent que la France, pour eux, est un endroit magique, c'est ça? Ils ont l'illusion, effectivement, qu'ils viennent parce qu'ils pensent que la France est un endroit magique. Oui. Après, ils se retrouvent dans des hôtels avec les mômes, ils se retrouvent aux urgences lorsqu'ils n'ont pas d'hôtel, et ils se rendent compte que c'est pas si magique que ça. La personne travaille généralement au black, là, comme vous étiez en train de dire, dans les restaurants ou autres. Ils ne se font pas payer ou ils se font exploiter. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de papier pour travailler. Bon, on marque une pause. C'est le droit de travail. On marque une pause et on revient. Pascal Proye-Vous, c'est de 11h à 13h sur Europe 1. Hervé, si je comprends bien votre position, vous souhaitez quand même que les gens qui travaillent en France depuis 2 ans, 3 ans, qui travaillent au black, soient régularisés. C'est ça votre position? Non. Ma position, c'est qu'ils soient régularisés au point de vue droit du travail, au point de vue sécurité sociale. Le reste, au point de vue nationalité ou autre, c'est un autre sujet. Mais au point de vue droit de travail, oui. C'est-à-dire que s'ils travaillent, ils sont censés travailler aux mêmes normes que les Français. Oui, mais ça, c'est la moindre des choses. D'ailleurs, je pense que ça se fait. Oui, c'est la moindre des choses. Mais comme là, ils travaillent tous au black et sont généralement exploités par des gens de leurs compatriotes, c'est-à-dire un Camerounais qui, lui, a des papiers et autres, et qui a une entreprise, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire 50 heures de travaux de BTP à des prix défiant toute concurrence, si vous voulez. C'est-à-dire régulariser au point de vue droit de travail. Laurent... Et ça leur permet... Excusez-moi. Et ça leur permettrait, effectivement, après de se payer un logement, d'avoir une sécurité sociale sur laquelle ils cotisent et autres. J'ai bien compris. Après, c'est qu'ils soient français ou pas, mais ils sont là. Moi, je vous parle de gens qui sont déjà là. J'ai compris, Hervé. Je vous remercie grandement. Comme je remercie Laurent, c'est le projet de loi de l'immigration qui arrive donc au Sénat aujourd'hui. Est-ce qu'il faut féliciter ou non l'expulsion des délinquants étrangers, régulariser les sans-papiers qui travaillent dans des métiers en tension? Faut-il conditionner la délivrance d'une carte de séjour à la maîtrise de la langue française à un certain niveau? Autant de questions qui seront débattues ces prochaines heures et dont on pourra reparler évidemment demain.